Bonsoir à tous, un petit coucou de Vart pour le comité entreprise européen. Journée fatigante aujourd'hui, journée d'élection encore, donc on a élu une présidente, deux vice-présidents et deux personnes au conseil restreint. Contrairement à d'habitude, moi j'ai souhaité positionner au niveau d'un des postes de vice-président Jésus Garcia, qui est un élu qui représente l'Espagne, parce que les petits pays ont aussi le droit d'être représentés. Et puis contrairement au pronostic, je suis super content parce que Jesus il a été élu, donc voilà, c'est super pour les petits pays. Il n'y a pas que l'Allemagne et il n'y a pas que la France. On va essayer au fil du temps de vous montrer un petit peu ce que c'est que le comité d'entreprise européen, ce que c'est que le conseil, le comité de groupe France. Je perds un peu mes mots, je suis fatigué. Comité de groupe France. Les différentes strates de toutes les entités, parce que il n'y a pas que le contrôle technique, il y a plein de choses chez Decra dans le monde. Alors, on est un syndicat qui vit dans le passé une période révolue. Je tiens quand même à préciser que, contrairement à ce qui a été écrit dans une profession de foi, l'accord temps de travail, recours au chômage partiel, c'est pas la première ébauche que souhaitait nous imposer Xavier Diry, avec le concours des deux autres délégués syndicaux. Effectivement, il avait fait la grosse joie comme ça. Vous signez, sinon il n'y aura pas d'accord. Eh ben non, moi j'ai pas signé. J'ai fait la mauvaise tête, parce que je fais la mauvaise tête. Et puis finalement, en coopération avec DKI et avec les autres entités, on a imposé un accord qui était plus favorable pour les salariés, mais aussi pour la société. On n'est pas là pour non plus détruire notre outil de travail, bien au contraire, on est là pour le faire avancer. Essayez de continuer à éviter que les salariés quittent la société. Mais mon petit monsieur, si vous aviez un rapport plus juste, démocratique avec les salariés, si vous aviez écouté les membres de votre section syndicale quand ils vous ont dit de trouver un accord judicieux pour tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient restés chez ABF et on n'en serait pas là, effectivement, parce que là on est quand même dans une période qui est pas très glorieuse pour notre société avec le nombre de départs qu'on a. La démocratie dans une section syndicale, c'est aussi d'écouter les élus de votre section. Moi, c'est ce que je fais. Je n'impose rien. Je partage avec les miens et avec les salariés surtout. Et puis je les écoute, et puis je leur demande ce qu'ils en pensent. Et de toute façon, moi, il était hors de question de signer des accords à la con. Alors le premier accord, je le trouvais plutôt pas mal. Si RTT maintenu et puis l'entrée dans les heures supplémentaires. Je pense que c'était quelque chose de progressif qui était gagnant-gagnant pour la société. À trop vouloir détruire les acquis sociaux, je pense que ça nous a foutu un peu dans la merde. Et puis il y a beaucoup de salariés qui sont partis aussi à cause de ça. 2020, Covid, faut pas l'oublier. Je pense que les gens ont tous réfléchi un petit peu à leur positionnement dans leur entreprise, pas que chez ABF. Et ils se sont dit du jour au lendemain, on peut être malade, on peut avoir un accident, etc. Et c'est une remise en question aussi du travail en général. Donc c'est avoir de l'argent, soit, c'est sûr, parce qu'il faut remplir le frigo, mais il faut aussi pouvoir avoir un peu de temps libre pour vivre avec les siens et profiter de la vie, parce que la vie est courte. Donc on vit effectivement dans une période révolue, cher monsieur, mais on est là pour avancer. Les combats qu'on mène tous les jours, c'est pas des combats pour faire chier le monde, c'est justement pour que le travail des salariés soit reconnu et considéré. Donc je suis fier de dire que effectivement je suis peut-être dans une période, un syndicat qui vit dans le passé, mais dans le passé des acquis sociaux, pas dans le passé de mes intérêts perso. Et puis moi, contrairement à d'autres, quand le directeur général me pose la question de savoir où je me trouve en ce moment, et je ne dis pas je suis à tel endroit, et puis les mecs ils pourraient faire le 25e contrôle, mais ils veulent pas le faire, quoi. Alors puis quand on les interroge, le mec qui a fait 14-15 bagnoles dans la journée, le soir il a envie de rentrer à la maison. Il a envie de se reposer un petit peu, il a envie de profiter de la vie, il a envie de voir sa femme, il a envie de voir ses enfants. Donc tenir ce genre de propos, monsieur, j'estime que c'est effectivement une fois de plus dégueulasse. Et puis moi, contrairement à d'autres aussi, je ne remplis pas un cahier de réclamation pour signifier qu'il y a eu un souci quand mon véhicule a été contrôlé.
et je ne gerbe pas donc sur les collègues qui m'entourent. Et je ne vais pas ensuite me plaindre à la direction pour dire bah c'est bizarre, c'est pas normal, les collègues ils veulent plus passer mes bagnoles au contrôle. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Et puis je ne rentrerai pas non plus dans le fameux épisode du règlement intérieur du CH, du CHSCT modifié parce que la direction faisait pression sur vous parce qu'il fallait nous faire taire. Oui, il fallait nous faire taire. Il fallait nous faire rentrer dans le rang. Ben non, effectivement, je ne rentrerai pas dans cet épisode. Je ne rentrerai pas non plus dans les THC, la direction qui voulait imposer des prélèvements salivaires pour tester des gens, savoir s'ils avaient consommé de la drogue ou pas. Encore une fois, proprement dégueulasse. Les gens en état d'ébriété ou etc. On le voit, donc on leur dit messieurs, rentrez chez vous et vous n'avez rien à faire dans la société. Par contre, le mec qui est en vacances, qui s'en va en Espagne, qui s'en va au Maroc, qui s'en va aux Pays-Bas et qui veut se faire, c'est son choix, il fait ce qu'il veut. Moi, je ne cautionne pas. Mais qui veut fumer un joint et qui veut se faire plaisir avec ses potes, etc. Là-bas, c'est autorisé. C'est pas la France, c'est autorisé. Il a le droit de fumer un joint. Les THC, les principes actifs sont présents dans le sang pendant plus d'un mois. C'est ce que j'avais défendu à l'époque. Donc, je suis manager. Je ne peux pas blairer ce mec. Et je vais faire un test pour voir s'il a des THC dans le sang. C'est un motif de licenciement. Donc effectivement, il y a des droits en France, cher monsieur. Il y a un code du travail, il y a un respect. Et ça, moi, je le défends effectivement parce que je suis un syndicat vivant résolument dans le passé, mais qui défend avant tout les salariés. Voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Et puis c'est le démarrage des élections jeudi. Donc si vous voulez qu'on continue à vous défendre et faire avancer le schmilblick comme on dit chez nous, n'hésitez pas à voter CFDT. Il y a des gens de qualité dans les deux collèges, titulaires, suppléants, employés, et aussi dans le collège suppléant maîtrise. Des gens de qualité qui sont là pour vous défendre, pour vous représenter, et qui mettent avant tout l'intérêt des salariés en avant plutôt que leur intérêt personnel. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, je ne vais pas vous embêter. Et puis on va aller passer une petite soirée avec les collègues du comité d'entreprise européen. Et puis, je vous ferai une petite liste, un petit peu, un retour des noms, pour que vous puissiez mettre des pays et des noms sur les gens qui représentent DECRA Europe ici en Allemagne. Bonne soirée à vous.